Bonjour les Gviriens. Merci de m'accueillir chez vous pour la carte du petit déjeuner. Oui, je me cache parce qu'en fait, je fais un petit traitement capillaire. Donc, je vais aller me laver les cheveux après. J'ai pris quand même la peine de me maquiller pour pas trop vous effrayer. Non, non, je vais pas... Enfin voilà. Mais j'aime beaucoup cette... C'est une robe, blouse, jupe, tout ce qu'on veut en même temps, quoi. J'adore. Je me suis dit, parce que mon mari dit, tu vas quand même pas faire une vidéo comme ça. Moi, je dis si, pourquoi pas. On est entre nous, on ne nous voit pas, on n'est pas beaucoup. Et puis, je me suis dit, non, allez, quand même pas. Voilà, mais vous savez tout. J'ai mis de l'huile de coco sur mes cheveux. Mais je veux pas qu'on voit de rose, là. Voilà. Ah. Bon, j'aurais dû me préparer avant. Voilà, non, je ne suis pas devenue djihadiste. Même si je respecte les personnes voilées, il n'y a pas de problème avec ça. Tout à fait, aucun problème. Je respecte tout le monde à partir du moment où qu'on soit évidemment correct. Bon, ceci dit, ben voilà, on commence fort. Hein. On va donc prendre une carte pour la rune. Pour la rune, on y va. Ensuite, j'ai gardé mes cartes. L'oracle de Sceaux pour les 3 cartes des énergies de la journée. Donc nous sommes le 2. Le 2. Je sais plus du tout comment on vit, moi. Attendez, je regarde. J'ai pas la date. J'ai le 2. Et puis j'ai le 2. Donc voilà, on est quand mardi. Je sais plus comment on vit. Non, lundi c'était réveillon. Oh, je sais plus. Hein. Moi, je sais plus du tout. Franchement. Je vais voir sur mon téléphone, peut-être. Je suis hors concours. Mercredi, on est. On est le mercredi. Et on va y aller. Donc, je mélange... Ah oui, non. Commençons par le commencement. Donc, c'est l'oracle sans nom. Oh, il y a Jack qui est tombé. Oui, vous venir vous faire dire petit bonjour. Petit Jack, il est tombé. Il avait dit que lui, il ne rentrait pas avec les décorations. Que lui, il ne voulait pas rentrer dans la boîte. Donc, je dis, on va le garder. Alors, donc, les énergies de la journée... On va revenir, sérieux. Les énergies de la journée avec l'oracle de Sceaux. La rune avec cette petite carte de rune. Et puis, l'oracle sans nom pour les énergies de l'amour principalement, mais ça peut parler d'autre chose aussi. Voilà. On y va. On va commencer par... je sais pas, il me manque mon chameau, moi, je trouve. Il manque un chameau, je trouve. J'ai appelé mon mari. Non, lui, c'est mon âme. Mireille, si tu passes par là, je te donne une carotte. Bon, ça c'est voilà. Bon. Allez, on y va. Oups. Ah, vous voyez pas. Oh. En fait, j'ai mis mon ordinateur sur une petite chaise d'enfant. Vous savez, les petites chaises d'enfant en paille que j'avais quand j'étais petite. Donc, il y a 18 ans. Et voilà. Elle est peut-être un peu haute. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, on va... Oups. Ah non, là, il y en a 2 qui sont retournés. Je vais bien vous les montrer. Vous en déduisez ce que vous voulez. Je vais à l'endroit au moins. Oui. Et oui. Hop, je coupe. Et je pose. Ensuite, celui-là, c'est pour après. J'aime bien, moi, mon chapé. Ici, on dit un chapé pour un chapeau. Un chapé. Alors,
je pourrais vous apprendre quelques petits mots comme ça du wallon de Liège, hein, parce que chaque région a son wallon bien déterminé et très différent. Hein, pourquoi pas? Ce serait cool. En fait, je comprends très bien, mais parler, c'est plus difficile. Ah, ah. 2 cartes qui sont tombées, je ne les prends pas. Non, je ne le prends pas. C'est la prison et l'accident. Je veux couper, je veux pas qu'elle tombe. Prison et l'accident, ça pourrait dire éventuellement une blessure. On pourrait se faire une blessure et aller à l'hôpital, par exemple. Par exemple. Ou alors avoir par exemple un problème de dos et devoir rester couché, on ne sait pas bouger, ça peut être ça aussi. Ou un autre problème. Sushi, sushi, sushi. Tu grattes quoi là? Pas le divan, hein? Ah, tout qui tombe. Il gratte le divan, lui, il est fou. Je mets des couvertures et il va sur l'autre. Bon, allez, on coupe comme ça et on pose les 3 tas. 1, 2, 3. Alors, ça, et puis on mélange celle-ci. En tous les cas, j'espère que vous avez passé, je vous l'ai déjà dit hier, mais que vous avez commencé une belle année, une magnifique année. Moi, j'ai terminé l'année en beauté avec un mal de dos qui revient et un mal de dos qui n'a pas... J'ai passé la nouvelle année avec un mal de dos. Donc, je continue mon mal de dos, mais ça va s'arrêter. No comment, please, no comment. No comment. J'ai déjà tout essayé. Ne me dites plus rien, ne me dites plus rien. Voilà. Allez, on va couper et on va poser. Alors, on va y aller avec les énergies de cette journée. On va commencer avec la rune. La rune, oui, comme ça. Alors, la rune, ici, on a la rune Lagou. Lagou, ça c'est bon, c'est le choix que j'ai... Bon, il y a plusieurs noms pour la même rune. Évidemment, moi, je prends le choix que je préfère. Donc, Lagou, ici, ça parle de... ça va parler d'eau, de chute d'eau. On pourrait penser ici à une cascade, d'accord? Alors, ça va me faire penser... Enfin, ça va pas me faire penser. Ça va nous parler d'évolution, de guérison, de santé, d'énergie vitale. Ça va nous parler donc de fertilité, de fécondité aussi. Donc oui, cette rune-là, vous pouvez la dessiner, même vous pouvez la dessiner dans l'air, hein. Vous pouvez la dessiner comme ça, voilà, et puis vous la lancez à l'univers. Et vous demandez la fécondité, et vous demandez la fertilité, si vous avez envie de tomber enceinte, par exemple. C'est une rune, c'est une rune, donc c'est un langage, ce fut un langage réel, hein, c'est pas un truc inventé. Donc ça a existé, mais c'est taillé dans la pierre à l'époque. C'est pour ça que les runes n'ont pas de courbe et qu'elles sont droites, par facilité évidemment pour les graver dans la roche ou dans les pierres. Donc voilà, vous pouvez franchement mais le tracer avec votre doigt aussi. Donc vraiment faire ça. Surtout pas à l'envers parce que vous faites l'inverse. Donc ici, ça va nous parler aussi de sensibilité, d'aspiration, de sexualité, mais de la sexualité saine, on va dire, donc pas de la sexualité malsaine, entre guillemets malsaine, parce que moi je m'en fous de ce que les gens font, donc je ne juge pas. Je veux dire par là, la sexualité saine, ça veut dire pas des orgies, etc., etc. Moi je m'en fous, franchement, mais voilà, c'est ça que ça veut dire, c'est une sexualité normale, entre guillemets.
Et voilà. Ça va parler aussi, ça nous parle aussi d'inspiration. La rune aussi pour les arts. Donc, si vous êtes artiste ou, moi je dis toujours un peu marginal, mais je veux dire par là, un peu spécial dans ce que vous faites. Voilà. C'est la rune qui va parler donc de ça aussi, donc de la sensibilité, etc. Donc peut-être qu'ici c'est votre rune, si peut-être vous avez aussi envie de... Comment est-ce que je pourrais tourner cette phrase ? Je voulais dire de guérir votre don. Donc ça veut dire que peut-être que vous faites un travail que vous avez dû arrêter parce que un travail d'art ou un peu spécial, un peu marginal, acteur, un artiste, peu importe d'ailleurs, voilà, vous faites un métier un peu hors du commun et puis vous avez dû l'arrêter pour une raison, peu importe, et vous voulez recommencer. Donc ici, c'est la guérison de votre art. D'accord ? On va dire ça comme ça. Et donc, c'est la rune aussi que... Voilà. C'est ce que veut dire cette rune-là aussi. Moi, je vous interprète. Hein, je vous fais pas... C'est juste l'interprétation de la rune. Parfois, ça peut aider. Enfin, moi, je trouve que si vous avez... si vous n'êtes pas vraiment connaisseur, je me prétends pas non plus experte en la matière du tout. Je vous dis ce que j'ai trouvé par rapport à mes recherches à moi. Donc, qui sont correctes. Je peux vous dire que ce que j'ai trouvé, c'est correct. Mais je vous donne ça, ce sont des petits symboles, comme un petit sigil. Vous pouvez faire un petit truc comme ça. Vous pouvez l'écrire sur une feuille, le dessiner, l'agrémenter à partir du moment où vous avez ça à la base, ce dessin à la base. Et bien, vous pouvez mettre des petites caricatures autour, enfin, caricatures, de petits symboles, peu importe, pour justement, si vous voulez la fertilité, ben vous pouvez dessiner un bébé, je sais pas, enfin comme vous voulez, un travail, ben ça dépend par rapport à votre travail, peu importe, et vous transformez cette rune avec d'autres petits dessins à vous pour en faire un sigil, un sceau si vous voulez, qui va être la marque de votre voilà, un sigil, voilà. Par exemple, ça, ce sont des sigils. On peut dire ça comme ça. Ce sont des symboles, en fait, voilà. Ce sont des symboles. Mais le sigil, c'est vous qui vous pouvez l'inventer et créer le vôtre aussi. Et puis le mettre dans une poche, il y a plein de rituels à faire éventuellement aussi par rapport à ça. Donc ça pour la sexualité, etc., les arts, la guérison, je vais la garder. Bon, donc, ceci. Alors, maintenant, les énergies de la journée. Nous allons commencer. Oh, ne tu pas sorti hier, toi, petit padawan? Donc, nous avons le lion. La force. Alors, évidemment, la force, ça va nous parler de courage, ça va nous parler d'énergie et ça va nous parler de force physique peut-être aussi. On va sortir la deuxième, qui est l'escargot. Elles se suivent en plus, enfin, ce sont des numéros. Alors, il vous faudra peut-être un petit peu de force, un petit peu de courage pour justement... parce que justement, ça arrive lentement mais sûrement, mais ça arrive et ça arrive, voilà. Et peut-être qu'il faudra encore un petit peu d'effort de patience, peut-être, ou d'un autre effort. Qu'est-ce que je pourrais vous dire ? Un effort qui va faire en sorte que vous devez continuer. C'est comme si on tirait une corde, je sais pas moi. Des images qui me viennent comme ça pour vous expliquer. On dit il y a de l'eau au fond du puits et on doit avec un seau aller chercher son eau. Mais il nous faut de la force et de la patience et du courage et donc on doit absolument ne pas flancher parce que si on flanche, il y a tout qui va retomber et la corde et le seau tout au fond du puits. Donc ici on arrive à avoir le seau, il est presque sorti et donc voilà une comparaison ici. Et puis on va tirer. On a l'usine, c'est marrant ça, 41, 43, non 43, 42, 41. Pourtant, je les ai mélangés. Bah écoutez, ça pourrait parler ici, tenez bon, pardon, j'ai loquet.
Alors quand on a le hockey, je vais vous donner un truc qui marche, je crois que je vous l'ai déjà dit, mais ça marche à fond. Vous prenez un grand verre d'eau, vous bouchez votre nez et vous buvez 7 coups en bouchant votre nez. Je vous jure, c'est radical. Le hockey va partir. C'est incroyable, mais ça marche. C'est ce truc qui marche d'ailleurs, pour moi. Donc, encore du courage, encore de la patience. Non, la patience ici, non. De l'énergie, de la force. Moi, j'ai dit la force pour vous, par rapport à ces 3 cartes, ce sera la patience. Pourquoi ? Parce que ça arrive lentement mais sûrement, donc c'est confirmé, ça arrive. Mais peut-être que justement vous cherchez du travail. Alors, si vous cherchez du travail, soyez sûr que ça arrive bientôt, très vite. Ça va arriver. Oui, ça va arriver vite, plus vite que prévu, parce qu'il y a un certain temps que vous attendez. Ça a été long, vous n'y croyez plus, mais ça va arriver. Voilà, le travail va arriver. Alors, ça peut parler de travail pour vous, ça peut parler aussi de prendre encore un peu de patience, parce que c'est lent, mais le travail, peut-être que quelqu'un est parti travailler, votre mari, votre femme est parti travailler ailleurs et a dû se déplacer, mais et pour vous c'est long, voilà. Ça peut être un truc comme ça, mais ça ne me parle pas du tout. Ce serait plutôt patience. Vous allez avoir justement l'opportunité peut-être de ce que vous voulez, de ce que vous désirez par rapport au travail. En tous les cas, ici, ça me parlera plus de travail ou d'un lieu de travail, du lieu de travail. Donc, dans l'endroit de votre travail, d'un lieu où vous avez travaillé, d'un lieu où vous voulez aller travailler, et on vous dit, aie de la force, aie du courage, c'est lent, ça arrive, c'est presque au bout, c'est en train d'arriver, encore un peu de patience, si tu cherches du travail, il va arriver. Avec la rune, on avait éventuellement le fait de... peut-être de santé, alors on dira, sois patiente, ta santé va aller mieux, tu pourras aller retravailler. Des arts, donc peut-être que continue à être courageux, persévère, parce que lentement mais sûrement, tu pourras faire de ton art ton travail. Ouais. On va toujours dire ça. Donc en fait, ça va être des énergies aujourd'hui de courage. Peut-être que vous allez, justement, avoir le fruit de vos efforts qui vont être récompensés par rapport à du travail. Alors, peut-être qu'il y a quelque chose qui va arriver suite à un travail que vous avez fait depuis longtemps. Quelque chose sur quoi vous travaillez, sur un dossier que vous travaillez depuis longtemps. Et donc vous allez récolter le fruit de votre travail. Voilà, je pense à ça. Maintenant, la carte de l'amour. Alors, par contre, la carte de l'amour ici, on a le présent. Alors, le cadeau. Le cadeau, ça va nous parler encore de générosité, de surprise, d'offrande, d'offres, donc de cadeaux, alors, d'opportunités, un cadeau de la vie. Ça pourrait correspondre au fait... c'est l'amour. Ici, ici, pour l'amour, ça peut être un cadeau que vous allez recevoir ou que vous venez de recevoir. Mais c'est tellement puissant. Par exemple, si vous avez eu une demande en mariage, une bague de fiançailles ou quelque chose ici pendant les fêtes, évidemment, ça se répercute encore sur vous aujourd'hui. Et c'est pour ça que ces énergies sont là. Et peut-être que vous allez l'annoncer au travail. Peut-être que justement, quelque part ici, la force, la lenteur... vous attendiez ce cadeau depuis longtemps. Ici, j'ai envie de dire, ce cadeau amoureux, eh bien, c'est quelque chose que vous attendez, ou que vous n'attendiez pas, mais c'est une surprise qui va vraiment qui est très positive, évidemment. C'est un cadeau de la vie, c'est vraiment
Ça peut être aussi le changement. Le cadeau, ça peut être aussi le fait qu'une personne va changer pour vous. Alors, moi, je dis toujours le chasser le naturel, il revient au galop. Mais si la personne décide de changer et décide de... vous a dit peut-être, voilà, maintenant, avec les fêtes, je prends comme résolution de ne plus sortir tout seul. Eh bien... je ne crois jamais aux résolutions de nouvelle année, moi. Mais bon, on pourrait dire qu'ici, ça pourrait être un cadeau pour vous. Le fait que la personne que vous aimez, par exemple, ait pris une bonne résolution par rapport à votre couple pour pouvoir justement avancer dans le couple. En tous les cas, ici, c'est un cadeau qui va être très positif pour vous. Mais je veux dire par là que vous pouvez prendre un cadeau au sens propre comme au sens figuré. Donc un cadeau, une offre... ça peut être aussi une opportunité, je ne sais pas pourquoi ça me parle aussi, le cadeau, si on ne parle pas spécialement d'amour, parce que ces cartes ne parlent pas que d'amour, ça peut être aussi le cadeau, c'est le fait que vous allez être récompensé peut-être au travail par rapport à tous les efforts que vous avez donnés et par rapport à la patience aussi que vous avez montré. Donc, ça sera suite au travail, vous allez recevoir donc un cadeau, vous allez être récompensé. Ça se peut aussi. Maintenant... ça pourrait être une offre matérielle aussi. Donc, peut-être vous avez fait une formation, ça vous a pris du temps, et là, vous allez gagner peut-être un peu plus d'argent grâce à ça. Moi, j'ai envie de dire aussi peut-être le changement d'une personne envers vous, si on parle vraiment d'amour, un changement d'une personne envers vous qui va vraiment être un cadeau. C'est-à-dire que peut-être que la personne va se rendre compte, suite à un événement par exemple, que finalement cette personne vous aime, alors qu'elle ne s'en était pas vraiment rendue compte encore jusque maintenant. Donc ici, son attitude va changer. Voilà, écoutez, ce sont de très belles cartes, encore une fois. Donc on commence vraiment bien l'année. Donc si vous cherchez du travail, pour moi, il arrive. La fertilité, la guérison, la bonne santé, etc., etc. Ici, la force. Donc la force, on vous demande peut-être d'être encore un peu patient, mais on va arriver à ce qu'on veut, de toute façon, dans tous les domaines, mais principalement dans le domaine du travail, ou dans quelque chose qui demande des efforts. Maintenant, vous allez... peut-être que si vous cherchez un travail, vous allez en trouver. Ça oui, si vous cherchez un travail, vous allez en trouver. Des nouvelles opportunités aussi. Alors, voilà, j'ai tout dit, mes amis. J'ai tout dit. Donc, moi, je vais vous souhaiter une belle journée, remplie donc de ces énergies positives, très positives. Je veux dire, la moins positive est peut-être l'escargot, qui est la lenteur, mais j'ai comme l'impression que vous arrivez vraiment à pouvoir sortir le seau du puits, donc vous arrivez à la fin, vous avez attendu assez, vous avez eu assez de force pour pouvoir attendre et patienter. Patienter, c'est mieux que d'attendre, et vous allez donc vraiment gagner quelque chose grâce à ça. Voilà, sur ce, je vous fais plein de bisous, et puis je vous dis peut-être à demain. Bisous.